Alors, Amen. nous allons prendre nos Bibles ce soir dans le livre de Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8, du verset 5 au verset 13. Matthieu chapitre 8, du verset 5 au verset 13. Comme Jésus était entré dans Capernaum, un centenier l'aborda et le supplia, disant : « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé et violemment tourmenté. » Jésus lui dit : « Moi, j'irai le guérir. » Le centenier répondit : « Seigneur, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des chefs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va et il va, à l'autre, viens et il vient, et à mon serviteur, fais cela et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus, plein d'admiration, dit à ceux qui le suivaient : « En vérité, je vous le dis, je n'ai trouvé chez personne, même en Israël, une si grande foi. Or, je vous le déclare, plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et se mettront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centenier : « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Je refais une deuxième lecture. Comme Jésus était entré dans Capernaum, un centenier l'aborda et le supplia, disant : « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé et violemment tourmenté. » Jésus lui dit : « Moi, j'irai le guérir. » Le centenier répondit : « Seigneur, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des chefs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus, plein d'admiration, dit à ceux qui le suivaient : « En vérité, je vous le dis, je n'ai trouvé chez personne, même en Israël, une si grande foi. Or, je vous le déclare, plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, et se mettront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centenier : « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Je vais faire une dernière lecture de Matthieu chapitre 8, du verset 5 au verset 13. Comme Jésus était entré dans Capernaum, un centenier l'aborda et le supplia, disant : «
Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé et violemment tourmenté. Jésus lui dit, moi j'irai le guérir. Le centenier répondit, Seigneur, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des chefs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus, plein d'admiration, dit à ceux qui le suivaient, en vérité, je vous le dis, je n'ai trouvé chez personne, même en Israël, une si grande foi. Or, je vous le déclare, plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et se mettront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il nous parle ce soir et qu'il se révèle à nous au travers de cette parole, au nom de Jésus. Le thème de mon message ce soir, c'est « Va, qu'il te soit fait selon ta foi ». Qu'il te soit fait selon ta foi. Le centenier était un centenier romain. Il n'était pas juif, il n'était pas à moitié juif. C'était un centenier romain, c'était un étranger. Mais cet étranger n'a pas eu peur de sa position d'étranger. Il n'a pas mis en avant sa position d'étranger afin qu'elle l'empêche d'aller voir Jésus qui était juif, notre Seigneur qui était et qui est le Seigneur des seigneurs et le roi de tous les rois, lui qui était juif, Seigneur et roi des juifs, qui était docteur de la loi juive. Il ne s'est pas dit, ma position de centenier romain ne me permet pas d'aller voir cet homme. Peut-être va-t-il me rejeter, peut-être n'acceptera-t-il pas de me recevoir. Mais il s'est dit, voici la situation que je vis. Mon serviteur est malade, mon serviteur est couché, mon serviteur est paralysé, mais j'ai entendu parler d'un homme. Un homme qui est Seigneur et roi, un homme qui est oint d'autorité et qui a le pouvoir de guérir toutes les maladies, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors je me lèverai, j'irai voir cet homme, que je sois romain ou pas, que je sois fatigué ou pas, que je sois épuisé ou pas, peu importe la couleur de ma peau, peu importe ma nationalité. J'ai entendu parler de ce Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il n'est pas le Seigneur des Blancs, il n'est pas le Seigneur des Noirs, il n'est pas le Seigneur des Rouges ou des Jaunes, mais il est le Seigneur de tous les seigneurs et il est le roi de tous les rois. Alors j'irai voir ce roi et je lui poserai mon problème. Parce que je crois qu'il ne regardera pas ma nationalité, il ne me regardera pas ma position dans la société, il ne regardera pas à mon compte bancaire pour agir dans ma vie, il ne regardera pas à ma position dans mon foyer ou à ma position de cadet au sein de ma famille, il ne regardera pas à combien de temps je passe dans l'église ou combien de fois je fais des offrandes dans l'église. Il ne regardera pas à qui je suis, il ne regardera pas à ce que j'ai, il ne regardera pas à mon nom, il ne regardera pas à ma situation. Mon Seigneur et mon roi, Jésus-Christ de Nazareth, dont j'ai entendu parler, j'irai le voir. Je lui parlerai de mon serviteur
Et je crois que s'il dit seulement une parole, s'il dit seulement un mot, je n'ai pas besoin qu'il se déplace chez moi. Je n'ai pas besoin de faire une offrande spéciale. Je n'ai pas besoin de passer 50 heures, 100 heures dans la prière. Je n'ai pas besoin de me retirer 40 jours de jeûne. Je n'ai pas besoin de pleurer. Je n'ai pas besoin de crier. Tout ce dont j'ai besoin, c'est que mon Seigneur dise un mot. Un mot. Un mot. C'est tout ce dont j'ai besoin. Une parole de mon Dieu, c'est tout ce dont j'ai besoin. Dans ce que je traverse, dans ce que je vis, dans ce qui est difficile, dans ce à quoi j'aspire, dans le projet que je veux accomplir, dans ma marche avec le Seigneur, dans mon ministère, pour pouvoir être proche de lui, je n'ai besoin que de sa parole. J'ai besoin d'un mot. Alors, mon serviteur sera guéri. Un seul mot. Ce centenier savait que tout se passait dans la parole de Dieu. Il savait qu'il suffit juste que Dieu dise un mot pour que sa situation change, pour que sa vie change, pour que sa maison soit transformée, pour que son foyer soit libéré, pour que la maladie sorte de sa maison. Il savait qu'un seul mot du Seigneur des Seigneurs et du Roi de tous les rois, qu'un seul mot qui sort de la bouche de notre Seigneur pouvait tout changer dans sa vie. Son serviteur était paralysé. Son serviteur était alité. Il était centenier. Il avait une certaine position. Peut-être avait-il fait appel à des médecins. Peut-être avait-il fait appel au meilleur des médecins. Peut-être avait-il essayé des traitements différents. Il en avait les moyens. Il en avait la position. Peut-être a fait-il venir des traitements depuis Rome. Peut-être avait-il essayé aussi des traitements juifs ou encore d'autres peuples. Ce que nous savons, c'est qu'il est allé voir le Seigneur parce que certainement que rien n'avait marché, rien n'avait réussi. Et il est allé avec une foi simple. Il est allé avec une foi unique. Seigneur, dis seulement un seul mot. Parce qu'il savait que sur la base de la parole qui sortirait de la bouche de son Dieu, tout pouvait changer. Il savait que si son Dieu disait une seule parole, alors il pouvait se mettre à marcher et à avancer. Il dit, Seigneur, ce n'est pas la peine de te déplacer. Ce n'est pas la peine de te fatiguer. Moi, j'ai une parole, je suis établi en autorité. Je suis un centenier et je donne des ordres. Et lorsque je donne des ordres, ceux qui sont sous mes ordres obéissent à la parole qui sort de ma bouche. Seigneur, je reconnais que ta parole a autorité sur ma vie. Elle a autorité sur toutes les situations que je peux vivre. Ta parole a autorité sur mon avenir. Elle a autorité sur ma vie professionnelle. Elle a autorité sur la maladie. Elle a autorité sur la nature. Elle a autorité sur les nations. Ce que tu dis, Père, c'est ce qui s'accomplit. Tu as dit dans ta parole que ma parole ne repart pas à moi sans effet, sans avoir accompli avec succès ce pourquoi je l'ai prononcé. Ce centenier connaissait le pouvoir de la parole de Dieu. Il connaissait l'autorité de la parole de Dieu. Il savait que la parole qui sort de la bouche de son Père avait pouvoir de tout changer, de tout transformer. Seigneur, dis seulement un mot dans ma situation. Dis seulement un mot sur mon foyer. Donne-moi une parole par rapport à ce que je vis, par rapport à ce que je traverse au sein de mon foyer, Père. Dis seulement un mot. Que se passe-t-il, Papa? Dis le mot qui va changer cette situation. Dis le mot qui va renverser la situation en ma faveur.
Dis le mot qui va faire qu'on va me rendre enfin justice. Dis le mot qui va faire que ces persécutions vont s'arrêter. Dis le mot, Seigneur, qui va me faire sortir de la prison, sortir de l'échec, sortir de la défaite. Comme le mot que tu as prononcé, qui a sorti Joseph de la prison. Dis ce mot, Seigneur, qui a sorti Joseph de la prison, qui avait été enfermé pendant près de 2 ans, alors qu'il était innocent. Il a passé tout ce temps en prison. Mais un jour, Seigneur, tu t'es souvenu de Joseph et tu as dit un mot. Un seul mot. Et Joseph est sorti de prison. Et la tenue de Joseph a changé. On l'a lavé, on l'a rasé, on l'a habillé. Un seul mot pour un seul jour. Et Joseph a été élevé. Il a été établi sur toute l'Égypte. Seigneur, dis seulement un seul mot. Et mon serviteur sera guéri. Un seul mot. Un seul mot. Un seul mot. Le Seigneur a regardé cet homme. La Bible nous dit qu'il a regardé cet homme plein d'admiration. Parce qu'il avait été impressionné par la foi de cet homme. Il avait été impressionné par la foi de cet homme. Il avait été impressionné par la foi de cet homme. Même en Israël, je n'ai pas vu une si grande foi. Même en Israël, je n'ai pas vu une si grande foi. La foi touche le cœur du Seigneur. La foi impressionne le Seigneur. La foi bouge le cœur de notre Dieu. La foi amène les yeux, le regard de notre Dieu vers nous. Un regard admiratif, un regard qu'il cherche. Mon juste vivra par sa foi. Mon juste vivra par sa foi. C'est sa foi qui le justifiera à mes yeux. C'est sa foi qui fera qu'il aura de la valeur à mes yeux. C'est sa foi qui fera qu'il aura de la considération à mes yeux. C'est par la foi que Abraham fut trouvé juste aux yeux de Dieu. C'est par la foi que le nom de cette femme qui a eu qui avait des pertes de temps pendant 12 ans est resté inscrit dans la Bible. Parce que cette femme a eu foi en Dieu. Elle n'a pas regardé à tous ces hommes et toutes ces femmes qui marchaient autour du Seigneur et qui pouvaient être un obstacle pour l'empêcher de toucher le cœur de son Père. La foi qui déplace les montagnes, qui résout toutes les situations. La foi touche le cœur du Seigneur. Même en Israël, dit le Seigneur, en ce temps où il marchait au milieu de ce peuple, même en Israël, en ce temps où il parcourait, il rencontrait des hommes, des femmes, de toutes sortes de niveaux de foi. Même en Israël, voici un homme qui dit au Seigneur Jésus, Seigneur, ne te déplace pas, reste à ta place, ne te fatigue pas. Je ne suis pas pur pour que tu viennes dans ma maison. Non, non, Seigneur, ne te déplace pas, reste là. Ne bouge pas, Seigneur, non, n'en fais pas tant. Dis seulement une parole. Et mon serviteur sera guéri. Parce que je sais que ta parole peut traverser les pays. Elle traverse les frontières. Elle traverse les nations. Tu es ici, Seigneur.
Je suis devant ta face. Mon serviteur est à la maison. Mais si tu dis une parole, au même instant, mon serviteur sera guéri. Et il lui en fut ainsi, selon la foi du centenier. Qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Dieu ne peut nous bénir au-delà de notre foi. Dieu ne peut nous visiter au-delà de notre foi. Dieu ne peut nous élever au-delà de notre foi. Dieu ne peut nous conduire au-delà de notre foi. Dieu ne peut se révéler à nous au-delà de notre foi. Dieu ne peut nous guérir au-delà de notre foi. Qu'il te soit fait, a dit le Seigneur, selon ta foi, selon ce que tu crois que je peux faire, selon ce que tu penses que je peux faire, selon ce que tu sais que je peux faire, selon ce que tu estimes que je peux faire, qu'il te soit fait selon ta foi, pas selon la foi de ton pasteur, pas selon la foi de ton docteur à l'hôpital, pas selon la foi de ton père, pas selon la foi de ton mari, pas selon la foi de ton enfant, mais qu'il te soit fait selon ta foi. Pas selon la foi de ton père spirituel, mais qu'il te soit fait selon ta foi. Dieu nous bénit, Dieu nous visite, Dieu nous touche, Dieu nous transforme selon le niveau de notre foi. Il nous fait grandir selon le niveau de notre foi. Il se révèle à nous selon le niveau de notre foi, selon ce en quoi nous croyons par rapport à notre Dieu. Si je ne crois pas que Dieu guérit, il ne me guérira pas. Si je ne crois pas que Dieu parle en songe, pourquoi me parlerait-il en songe? Si je refuse de recevoir la parole du Seigneur au travers d'un songe, pourquoi me visiterait-il? Si je refuse de croire que Dieu fait encore des miracles aujourd'hui, pourquoi les ferait-il dans ma vie? Pourquoi opérerait-il? À moins qu'il le fasse pour me démontrer qu'il est Dieu, pour me démontrer le contraire, il ne le fera pas. À moins qu'il le fasse pour me prouver qu'il peut le faire, afin que ma foi grandisse, afin que mon esprit s'ouvre, il ne le fera pas. Qu'il te soit fait selon ta foi. Celui qui croit en Dieu, non seulement doit croire que Dieu existe, mais qu'il récompense ceux qui le cherchent. Crois-tu que Dieu peut te trouver un travail meilleur que celui que tu as aujourd'hui? Qu'il te soit fait selon ta foi. Crois-tu que le Seigneur peut te faire voyager et visiter un pays que tu n'as jamais vu? Qu'il te soit fait selon ta foi. Crois-tu que le Seigneur peut te guérir d'une maladie incurable dans les temps dans lesquels nous vivons? Qu'il te soit fait selon ta foi. Cet homme, ce centenier, a cru. Et il a été fait selon sa foi. Le Seigneur lui a dit qu'il te soit fait selon ce que tu crois. Voici la parole que je sors de ma bouche pour toi. Qu'il te soit fait selon ce en quoi tu crois. Qu'il te soit fait selon ce en qui tu crois. Et à l'instant même, parce que la foi du centenier était assise sur la parole qui devait sortir de la bouche du Seigneur. Son serviteur fut guéri à l'instant. Parce que le centenier scrutait la parole. Comme chaque matin, l'enfant de Dieu qui se lève, qui scrute la parole.
Quelle est la parole de mon Seigneur pour cette nouvelle journée qui démarre? Quelle est la parole de mon Seigneur pour cette nouvelle mission qui démarre? Quelle est la parole de mon Seigneur pour ce nouveau travail que je dois démarrer? Quelle est la parole de mon Seigneur par rapport à ces examens que je dois passer cette année? Quelle est la parole de mon Seigneur pour cette année nouvelle? Alors l'enfant de Dieu, le Fils de Dieu, scrute la parole de son Père. Et c'est selon sa foi qu'il reçoit la parole et qu'il marche sur la parole. Seigneur, a dit Pierre, ordonne que je marche, si c'est toi. Et le Seigneur lui a dit, viens. Et Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Il a dit, ordonne. Pierre a dit, ordonne. Dis une parole. Parce que Pierre avait compris que si la parole sort, les choses impossibles deviennent possibles. Si la parole du Seigneur sort, alors les choses impossibles deviennent possibles. Qu'il te soit fait selon ta foi. L'ange est venu vers Marie. Je te salue Marie, toi à qui une grâce a été faite. Le Saint-Esprit viendra sur toi, il te couvrira. Et tu porteras un enfant, tu enfanteras un fils. Il s'appellera Emmanuel. Qu'il me soit fait selon la parole de mon Seigneur, dit Marie. Dieu ne peut pas nous bénir au-delà de notre foi. Dieu ne peut pas agir dans nos vies au-delà de notre foi. Le Seigneur a établi Jérémie. Je t'ai établi sur les nations et sur les royaumes, afin que tu arraches et que tu plantes. Et Jérémie a eu dit, mais j'ai peur. Comment vais-je faire pour parler, pour m'exprimer? Le Seigneur lui a dit, si tu trembles, je te ferai trembler devant eux. Parce qu'il ne peut pas agir au-delà de la foi de Jérémie. Il ne pouvait pas agir au-delà de la foi de Jérémie. Si tu trembles, si tu as peur, je te ferai trembler devant eux. Parfois, notre foi empêche le Seigneur d'agir dans toute la dimension dans laquelle il le souhaiterait. Parfois, notre foi empêche le Seigneur de nous utiliser comme il le voudrait. Parfois, il te dit, ouvre la bouche et parle, et des millions se convertiront. Ou il te dit, lève-toi et organise des campagnes d'évangélisation, et des millions se convertiront. Certains sont effrayés. Comment vais-je faire? Que vais-je dire? Comment vais-je m'y prendre? J'irai vers Pharaon. Qu'est-ce que je lui dirai? Je n'ai pas la parole facile. Quel argument Moïse n'a pas sorti devant le Seigneur? Et il a fallu que le Seigneur lui parle. Il a fallu que le Seigneur insiste. Va. Voici Aaron, ton frère, arrive. Il sera ton porte-parole. Voici le signe que tu présenteras à Pharaon. Voici le bâton. Voici le signe que tu présenteras au peuple d'Israël. Voici quel est le nom par lequel je vais être appelé. Je suis. Notre foi est déterminante dans ce que nous pouvons vivre avec Dieu.
dans ce que nous pouvons obtenir de la part du Seigneur, de ce dans quoi nous pouvons nous attendre du Seigneur. Notre foi est déterminante. Ce qui a impressionné le Seigneur, c'est la foi du centenier. Ce pourquoi il a eu de l'admiration, c'est pour la foi du centenier. Cette foi l'a poussé à sortir une parole. Il lui a dit, mais qu'il te soit fait selon ta foi. Tout ce que tu veux, prends-le. Qu'est-ce que ta foi a possédé dans ton cœur? À quoi ta foi aspire-t-elle? Le Seigneur a vu que la foi de cet homme était illimitée. Il savait qu'il s'agissait seulement d'une seule parole, que si le Seigneur disait une seule parole, cet homme serait guéri. Le Seigneur lui a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Donc tout ce qu'il y avait dans le cœur de ce centenier, tout ce en quoi il croyait dans son cœur, se réaliserait. Le Seigneur n'a pas dit non, va, ton centenier, ton serviteur est guéri. Il lui a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu veux que ton serviteur soit guéri et qu'il ne retombe plus jamais malade de sa vie, qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu veux que ton serviteur soit guéri et qu'en étant guéri, il ait à nouveau des enfants, qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu veux que, en plus du fait que ton serviteur soit guéri, que tous ceux qui sont malades dans ta maison soient guéris également, qu'il te soit fait selon ta foi. Sa foi était tellement grande qu'elle était capable de posséder tout ce qui sortirait de la bouche du Seigneur. Si le Seigneur lui avait dit, tu seras président de la République demain, il l'aurait cru pleinement parce que sa foi était grande. Si le Seigneur lui avait dit, va au cimetière et proclame la résurrection et tous les morts ressusciteront, il l'aurait cru parce que sa foi était immense. Tout ce que le Seigneur aurait dit, il l'aurait cru. Il dit, Seigneur, je veux seulement une parole qui sort de ta bouche. Voilà ma situation. Dis quelque chose. Oh Dieu. Donne-nous cette foi-là, Seigneur. Donne-nous cette foi, Papa, qui déplace les montagnes. Donne-nous cette foi qui nous permet de posséder l'héritage que tu nous as donné, Seigneur. Et d'aller en profondeur avec toi, Seigneur, au-delà des épreuves, au-delà des difficultés et au-delà des tentations. Qu'il te soit fait selon ta foi. Ne te limite pas dans ta foi. Ne te laisse pas influencer par ceux qui t'entourent. Ne te laisse pas influencer par ton environnement ou par une situation que ton voisin ou qu'une connaissance a vécue. Vous n'avez pas la même vie, vous n'êtes pas pareil. Dieu a un plan pour toi en particulier. Il a un plan pour chacun d'entre nous, un plan particulier pour chacun d'entre nous. Crois seulement en ton Dieu. Crois en la promesse qu'il t'a faite. Il l'accomplira certainement. Il n'est pas un homme pour te mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il a le pouvoir de l'accomplir. Et il veille sur sa parole pour l'accomplir dans ta vie. Et elle ne repartira pas à lui sans effet, sans avoir accompli avec succès ce pourquoi il l'a prononcé dans ta vie à toi. Et foi en ton Dieu.
Ouvre ton cœur, que ta foi soit stable. Oh, ne regarde pas autour de toi. Ne dis pas je ne vois rien. Ne dis pas je n'entends rien. Ne dis pas j'ai espéré, je n'ai pas vu. Ne dis pas ces choses. Ton Dieu est avec toi. Et sa parole, sa promesse pour toi s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Ne te décourage pas. Ne regarde pas à ton environnement immédiat ou à ton environnement éloigné. Ne regarde pas à qui tu es. Ne regarde pas à ta position. Que ce soit une position sociale. Ou ne te dis pas je n'ai pas d'argent. Ou ne te dis pas je n'ai jamais voyagé. Ne te dis pas pourquoi obtiendrai-je ce visa. Ton Dieu est avec toi, même s'il a été refusé à d'autres. À toi, il sera accordé. Même s'il y a un système de quotas, à toi, il sera accordé. Si une seule personne doit avoir ce visa, ça sera toi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Que ta foi aille au-delà de tes limites. Va au-delà de ton raisonnement, au-delà de ton éducation. Fais des efforts, ouvre ton cœur, accepte ce qui vient de ton Dieu simplement, comme un enfant qui ne raisonne pas, qui croit en la promesse de son Père. Un enfant à qui on dit, je m'en vais, attends-moi ici, je te ramènerai un bonbon. L'enfant attend parce que l'enfant sait que son père ou sa mère va lui ramener le bonbon. L'enfant se lève le matin, il sait qu'il sera nourri, il sait qu'il ne peut pas comprendre qu'un jour la nourriture va manquer dans la maison ou que le pain va manquer dans la maison. La foi d'un enfant, une foi qui croit tout, une foi qui espère tout, une foi qui a une assurance totale dans la parole de son Père. Parce que cette foi ne connaît rien d'autre. Elle ne connaît pas l'incrédulité. Elle ne connaît pas le doute. Elle ne connaît pas le découragement. La foi d'un enfant est une vie. Une vie qui ne connaît pas le doute. Une vie qui n'a pas d'inquiétude du lendemain. Une vie qui ne soucie pas de l'avenir. C'est une vie simple. Se lever le matin. Faire sa toilette. Voir son père, voir sa mère, être nourri par son papa et sa maman. L'enfant ne se dit pas qu'il n'y aura pas à manger à la maison. Il sait qu'il y aura à manger parce qu'il ne peut pas ne pas avoir le petit déjeuner. Il ne peut pas ne pas avoir son déjeuner de la journée. Il sait que ses parents ont tout prévu. Il sait qu'il ne manquera pas d'habits. Il sait que tous ses besoins de la journée seront pourvus. Sa foi est simple et sa foi est immense. Sa foi ne connaît pas le raisonnement. Sa foi n'est pas une question d'éducation. Sa foi n'est pas une question de couleur de peau. Que son père soit blanc, que son père soit noir, ce n'est pas ce qui importe. Ce qui importe, c'est que c'est son père et que son père pourvoira pour ses besoins. Sa foi n'est pas déterminée par est-ce que mon père a de l'argent ou mon père n'a pas de l'argent. Mais sa foi sait que son père pourvoira pour tous ses besoins. Frères et sœurs, il faut que notre foi grandisse. Il faut que notre foi soit à la hauteur de ce que Dieu veut faire avec nous. Que notre foi soit à la hauteur de ce que Dieu veut faire au travers de nous. Que notre foi ne soit plus une limite à la bénédiction de Dieu dans nos vies. Que notre foi ne soit plus une limite à l'exaucement de Dieu dans nos vies. Dieu veut faire plus que ce qu'il ne fait déjà. Dieu veut nous montrer plus que ce qu'il nous montre déjà. Dieu veut permettre pour certains d'entre nous que nous connaissions l'enlèvement. Dieu veut permettre pour certains d'entre nous que nous entrions dans un ministère authentique de guérison, un ministère efficace de guérison. Pourquoi avoir peur de prier pour les malades si Dieu t'a donné l'onction pour cela?
Prie pour les malades, visite les hôpitaux et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras le don se manifester. Tu verras l'onction de Dieu se manifester. Pourquoi te retiens-tu? Ton Dieu veut te faire passer à une autre étape dans le service. Tu passeras à cette autre étape et tu verras la gloire de ton Père. Ton Dieu veut se révéler à toi. Ton Dieu est alpha et oméga, il n'a pas de limite. Pourquoi l'enfermer dans une limite en disant Dieu peut faire ceci mais il ne peut pas agir de telle manière? Ou il a l'habitude de faire ça mais lorsqu'il agit autrement ce n'est pas Dieu. Pourquoi limitons-nous notre Dieu qui est alpha et oméga, qui agit comme il veut, quand il veut, de la manière dont il veut? Il est alpha et oméga, pourvu seulement que nous ayons le discernement, afin de ne pas tomber dans les pièges du diable. Qu'il nous donne le discernement afin que nous sachions reconnaître tout ce qui vient de lui. Et que nous le laissions agir, parce qu'il est esprit et vie. On ne peut enfermer Dieu dans une boîte et dire qu'il n'est pas avec tel homme ou qu'il n'est pas avec telle femme et qu'il est seulement avec nous parce que tel homme ou telle femme, Dieu agit différemment par rapport à la manière dont il agit avec nous. Dieu est Dieu. Il agit comme il veut, quand il veut. Pourvu seulement qu'il nous donne son discernement afin que nous sachions reconnaître ce qui vient de lui. Ton Dieu veut t'emmener à une autre étape dans ta marche avec lui dans le ministère. Il veut que ta vision s'ouvre. Il veut que ton esprit s'ouvre. Il veut te rencontrer et te parler. Pas comme d'habitude. Pas comme la routine habituelle. Mais il veut te faire sortir de cette routine. Il veut te faire sortir d'une dimension pour t'emmener dans une autre. Que ta foi soit à la hauteur de ce que ton Dieu veut faire avec toi. Il veut t'utiliser afin que le plus grand nombre soit béni au travers de toi. Que ta foi soit à la hauteur de ce que ton Père veut faire avec toi. Ô Père, qu'il nous soit fait selon notre foi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.